L'événement s'inscrit dans le cadre d'une action solidaire portée par l'association Les Chefs du Cœur, présidée par Naïma Sefer. Le dîner de gala a réuni à l'ambassade de France à Rabat de grands chefs étoilés autour de la haute gastronomie avec un seul objectif: offrir un peu d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Reportage Atman Tazi, Mehdi Karakchou et Marie Aoued. Solidarité et partage, tels sont les maîtres mots de ce dîner de gala, aux allures d'allégorie de la générosité et du don de soi. Destiné à une noble cause, ce voyage culinaire a été sublimé par de grands chefs de la gastronomie marocaine et française. La résidence Son Excellence l'ambassadeur de France. Nous sommes réunis au sein de la résidence de Son Excellence l'ambassadeur de France pour un gala de charité dont les bénéfices seront versés à un orphelinat. Cet événement a été organisé par la fondatrice des Chefs du Cœur, qui est présidée par Madame Naïma Sefer. Celle-ci a proposé d'organiser une action concrète au profit des orphelins du Maroc. Les chefs se sont rassemblés pour que tous les convives ici, bien entendu, passent un bon moment ensemble, mais passent un bon moment aussi en pensant à tous ceux qui vont bénéficier de leur générosité, des orphelins, d'Atlas Kinder, des femmes victimes de violences, enfin tous ceux qui sont pas autour de la table, mais auxquels on pense et qui d'une certaine manière sont parmi nous. Et l'intégralité des bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Les Chefs de Cœur, qui œuvre pour le bien-être des populations vulnérables. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être à la résidence de Monsieur l'ambassadeur pour un dîner autour de la solidarité à travers la gastronomie. Donc beaucoup de chefs sont venus aujourd'hui, des chefs de France, des chefs du Maroc. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce dîner et de toute la semaine d'ailleurs, parce que sur tout le long de la semaine, nous allons faire des actions. Donner un peu de soi aux autres, telle est aussi la vocation de ce prestigieux gala, où la musique apaise les cœurs, comme le serait un hymne à la vie et à l'espérance heureuse. 10 jours après son élection à la tête de l'Église catholique, Léon XIV a célébré ce matin au Vatican la messe d'inauguration de son pontificat en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers. Le pape Léon XIV a effectué son premier bain de foule en papamobile, place Saint-Pierre, saluant et bénissant les dizaines de milliers de fidèles présents pour sa messe inaugurale en plein air. Le nouveau pape a d'ailleurs donné le ton de son pontificat en dénonçant une économie exploitant la nature et marginalisant les pauvres. Évocation avec Mohamed Jabri et Dominique Orlando. C'est à compter de ce 18 mai 2025 que débute donc officiellement le nouveau pontificat du pape Léon XIV. Sur la place Saint-Pierre à Rome, ce dimanche, les fidèles étaient quasiment aussi nombreux que lors de sa toute première apparition publique il y a exactement 10 jours, après à peine 26 heures de conclave. Le cardinal américain qui a donc rapidement fait l'unanimité au sein de ses pairs, comme il semble que cela soit le cas pour l'ensemble des catholiques à travers le monde qui l'ont d'emblée adopté. Il est vrai que l'homme, aujourd'hui âgé de 69 ans, respire ce que l'on peut identifier comme la bonté même. Elle est dans son cas associée à une humilité profonde et à une vraie volonté d'accompagner l'Église sur le chemin de l'unité. Le pape a déjà tracé cette route à venir qui nous invite à parcourir ensemble avec tous les chrétiens, avec toutes les religions, avec toutes les personnes de bonne volonté qui sont prêtes à construire une paix durable pour le monde. Pour beaucoup d'observateurs, le nouveau pape Léon XIV a tout pour réussir un très grand mandat pontifical. Pourquoi pas aussi long que celui du pape Jean-Paul II qui siégea à la tête de l'Église, plus de 26 ans. D'ailleurs, et à bien observer le nouveau souverain pontife, on constate qu'il a comme un petit air de ressemblance avec justement le pape polonais qui fut élu en octobre 1978 et dont c'est ce dimanche 18 mai le jour anniversaire.
L'INDH célèbre son 20e anniversaire. L'initiative nationale pour le développement humain lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 18 mai 2005 incarne un modèle exemplaire de mobilisation collective et participative. Organisée cette année sous le thème l'INDH 20 ans au service du développement humain, l'initiative s'est affirmée comme un véritable incubateur de solutions innovantes en lien avec le développement humain. Elle incarne pleinement aujourd'hui la vision royale éclairée, celle d'un Maroc tourné vers l'avenir. C'est un reportage de Hijb Tamek et Yassine Lemhazi avec un récit de Zakaria Moukinbillah. Une nouvelle journée de travail commence pour Ali Sarir. Cela fait 4 ans qu'il gère une coopérative de valorisation des fruits secs dans la commune rurale Addis de la province de Tata. Créée en 2021, sa coopérative a été soutenue par l'Initiative nationale pour le développement humain, un appui financier qui lui a permis de s'équiper en matériel approprié. Nous avons démarré notre projet avec des machines modestes. Nous avons adressé une demande aux responsables de l'Initiative nationale pour le développement humain qui ont bien accueilli notre idée. Ils nous ont équipés en appareils et nous ont appuyés dans notre projet. Amandes, noix, acajou, cacahuètes ou dattes, autant de variétés de fruits secs sur lesquels la coopérative travaille. Ces produits sont traités, stockés et emballés selon les standards de qualité. Parmi les objectifs de ce projet, pourvoir des opportunités d'emploi aux habitants de la région, tout en contribuant à valoriser le produit local. Cette coopérative a permis à un nombre de jeunes de la région d'avoir un travail, car les opportunités d'emploi manquent un peu dans notre région. J'ai commencé à travailler dans cette coopérative depuis sa création dans notre douar. Ce travail n'est pas difficile. Notre tâche consiste à mettre des fruits secs mielés dans leur emballage. Dans la province de Tata, 160 projets ont été financés dans le cadre de la 3e phase de l'INDH, qui a pour objectif l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes. L'art du tissage, un savoir-faire ancestral qui résiste au temps. Aujourd'hui encore, les artisans perpétuent cet héritage, tissant les fils qui lient le passé et l'avenir de manière harmonieuse. Plus qu'un simple savoir-faire, la symbolique et l'importance économique lui ont permis de rester populaires. Et les femmes sont restées depuis des siècles les gardiennes de cet art complexe. Reportage à Tanger, Mariam El Messi, Anissa Boumedi et Saïd Najah. À Souk Fendek Chejra, le silence est religieux. Seul le bruit de ces grands châssis de tissage se fait entendre. Installé au fond, Mustapha El Mfdel confectionne des étoffes en laine. Un travail de longue haleine où chaque geste est calculé. Cela fait 55 ans que j'exerce ce métier. À mes débuts, les apprentis tisserands se bousculaient au portillon des grands maîtres, animés par la passion du travail de la fibre. Malheureusement, de nos jours, le tissage est devenu l'enfant pauvre de l'artisanat. Je suis maître tisserand avec 65 ans de métier derrière moi. C'est toute une vie passée à travailler le fil, malgré les faibles revenus. Une activité qui rapporte peu et des ventes imprévisibles. Conséquence, des machines à l'arrêt et des ateliers fermés par dizaines. Le peu de tisserands qui n'ont pas encore mis la clé sous la porte tentent tant bien que mal de résister aux effets de l'industrialisation qui leur donne du fil à retordre. On confectionne des djellabas en laine, des plaids et du linge de maison. La demande n'est pas toujours au rendez-vous. Les commerçants préfèrent se tourner vers les usines textiles car rapides et moins coûteuses. Une standardisation au détriment du fait main. Pas de quoi décourager ces doyens du tissage. Certains vont même jusqu'à réinventer leur offre pour séduire une niche de particuliers. L'artisanat connaît un renouveau grâce à la tendance mondiale pour les produits durables et faits main. Personnellement, j'ai développé une clientèle de maisons d'hôtes et d'autres établissements touristiques qui plébiscitent l'ameublement original. Un nouvel envol tant espéré de Sem'Alem.
Gardiens d'un savoir-faire ancestral, ils tentent de perpétuer un héritage d'excellence. Après tout, ces professionnels ont appris très tôt à reprendre le fil, malgré les nœuds.